Bienvenue parce que vous venez de loin et ça nous fait plaisir que vous montriez votre intérêt pour le concours que la ville de Paris propose pour devenir agent de police municipale. On est là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce concours, celui d'agent de police municipale qui débute bientôt, le 18 octobre jusqu'au 26 novembre. Puis sur celui de chef et de directeur de police municipale, et pour vous parler plus généralement de la mise en place à la ville de Paris de la police municipale. Et vous avez de la chance parce que pour vous en parler, cet après-midi, nous avons avec nous Nicolas Norman, adjoint à la maire de Paris en charge de la police municipale. Nous avons également Laure Vermèche, qui est directrice chargée de la mise en place de la police municipale. Et on a également deux agents de terrain, on peut facilement les reconnaître, de la direction de la sécurité et de la prévention de la ville de Paris, qui sont là aussi pour vous parler de leur vécu, de leur mission, de leur quotidien. Et je pense que c'était aussi important. Voilà. Alors moi, je ne veux pas être plus long. Je vais passer tout de suite la parole à Nicolas Norman en lui remerciant sincèrement d'être venu nous voir et de soutenir cette initiative de table ronde au Salon de l'Emploi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi de vous voir aujourd'hui pour vous présenter d'abord un très grand projet que la ville de Paris a décidé de mettre en place depuis maintenant quelques années et qui arrive aujourd'hui à concrétisation. Vous savez, j'imagine que vous habitez toutes et tous dans une ville et dans laquelle vous avez évidemment de la police nationale, mais aussi des policiers municipaux. Les policiers municipaux, ce sont des policiers de proximité qui interviennent sur tous les sujets de la vie quotidienne des habitants d'une ville. Ça peut être de la verbalisation, par exemple de ce qu'on appelle les incivilités, c'est-à-dire verbalisation de ce qui provoque des nuisances dans les rues, par exemple des dépôts sauvages, par exemple des scooters ou des voitures ou des vélos qui circulent sur les trottoirs, par exemple du bruit. Le bruit qui peut être celui qui est fait par des terrasses ou qui est fait par des restaurants ou qui est fait par des gens dans les rues qui, le soir notamment, provoquent ces nuisances. Et donc les policiers municipaux, ils ont ce rôle, cette mission de pouvoir agir pour tranquilliser les rues, tranquilliser l'espace public. Et donc ils ont un rôle tout à fait essentiel pour vivre mieux tous ensemble dans nos villes. Donc vous avez, dans la plupart des villes de France, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites, vous avez des policiers municipaux en tenue qui sont là pour réguler, ce qu'on appelle réguler l'espace public. Alors à Paris, on avait la particularité, depuis près de plus d'un siècle, si je puis dire, de ne pas avoir de police municipale. Et donc la maire de Paris a décidé de créer à Paris une force de police municipale. Et donc on est sur un projet finalement qui est un projet nouveau, puisque la loi nous a autorisé à créer cette police municipale simplement il y a quelques semaines. Et donc aujourd'hui que nous sommes autorisés à Paris, à la ville de Paris, d'avoir cette police municipale, nous allons lancer des recrutements très importants. Un nombre très conséquent de postes vont être ouverts pour pouvoir alimenter, si je puis dire, cette nouvelle force de police qui va se déployer à Paris dans les prochains mois et prochaines années. Il existe déjà d'ailleurs à Paris des agents, vous les avez ici, qui sont des agents de sécurité, qui ne sont pas encore des policiers municipaux, mais qui vont dans les prochaines semaines devenir policiers municipaux après formation. Et donc toute cette équipe-là va constituer la première force de police municipale de France. On aura à Paris la plus grande police municipale de France. Et donc, d'ici quelques années, on devrait avoir entre 3 et 4 000 policiers municipaux. Et donc, pour vous, la possibilité d'intégrer cette nouvelle police avec, je pense, l'intérêt aussi pour vous d'entrer dans une police qui aura des missions extrêmement diverses. Évidemment, des missions à Paris. Paris, c'est la capitale de la France, vous le savez, avec une multitude de missions. Ils vous expliqueront peut-être les agents la nature de ces missions,
mais aussi participer à de grands événements, à l'organisation de grands événements. Je donne cet exemple-là parce que c'est celui qui est le plus frappant dans les prochaines années. Je pense évidemment aux Jeux Olympiques et Paralympiques, où la police municipale aura bien évidemment un rôle à jouer dans l'aide évidemment à l'organisation, mais aussi la pacification des rues. Et donc là aussi, pour vous, ça peut aussi être un élément peut-être de motivation pour pouvoir intégrer cette police municipale. Donc des concours vont être organisés. Ces concours, ils vous permettent soit de devenir policière municipale, soit de devenir encadrant, puisqu'il y a aussi des concours pour des chefs de police. Et donc, en fonction de vos souhaits, vous avez la possibilité de pouvoir vous orienter vers ces missions de tranquillité publique, de sécurisation, des missions qui sont évidemment indispensables, parce qu'aujourd'hui, et peut-être malheureusement, mais c'est comme ça, on a besoin d'avoir cette régulation, cette présence rassurante, parce qu'on est parfois dans une société avec de la violence, avec des inquiétudes, avec parfois des problèmes qui se passent. Et donc on a besoin d'avoir cette police de tranquillité publique, de proximité, pour pouvoir tout simplement vivre mieux dans une grande ville comme Paris. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long, vous allez avoir tous les renseignements qui vous permettent de passer les concours, de vous intéresser à ce sujet. Moi, je vais simplement conclure en disant évidemment qu'on a besoin de vous. On a besoin de la jeunesse aussi, parce que cette police en création, elle a besoin aussi d'avoir des visages nouveaux, des visages différents, divers, qui viennent de partout. Et donc vraiment, je pense que ça peut être pour vous un élément intéressant que pour ceux bien sûr qui s'intéressent au métier de la sécurité, parce que bien sûr c'est un métier de sécurité. Ça peut être pour vous une vraie opportunité, d'abord de profiter du fait qu'on va recruter énormément, ça c'est quelque chose sans doute important, mais aussi on recrute énormément, pas n'importe où, à Paris, pour faire partie de la plus grande police municipale de France. Et donc je pense que pour vous, ça peut être aussi une opportunité extrêmement intéressante. Donc merci de votre intérêt pour la police municipale parisienne. Et puis je vais vous laisser évidemment poursuivre les échanges et vos questions avec bien sûr les agents qui sont déjà sur le terrain et qui vont vous expliquer comment les choses se passent de manière très opérationnelle. Et puis bien sûr avec la direction de la police municipale parisienne qui est ici représentée par Laure, parce que vous pourrez avoir toute une série de questions et évidemment ils sont là pour vous répondre. Moi je vais rester encore un peu et puis après je devrais vous laisser, mais vraiment, encore une fois, c'est pour vous, je pense, une très belle opportunité que de pouvoir participer à ces métiers qui permettent quand même finalement à mieux vivre tous ensemble dans des grandes villes et notamment une grande ville comme Paris. Bonjour à tous. Merci d'être venus nous voir aujourd'hui. Ça nous donne vraiment la possibilité de vous parler du projet que l'on met en place, qui est de créer cette police municipale. Alors, compte tenu de votre âge, de votre parcours, j'imagine que vous êtes à un moment où vous vous demandez vers quel métier vous orienter. Et c'est vrai que c'est un choix qui est un choix extrêmement important à faire. Et puis, c'est aussi un choix qu'on doit faire assez jeune, à un âge où on n'a pas forcément une idée très précise. Moi, je me souviens juste que j'avais 2 obsessions. C'était ne surtout pas m'ennuyer dans ma vie professionnelle. Et l'autre obsession, c'était que ça soit utile à quelqu'un, ce que j'allais faire. Voilà. Et je pense vraiment que la police municipale, elle va répondre à ces 2 critères. Ne pas s'ennuyer, parce que les agents vous le diront beaucoup mieux que moi, parce qu'eux, ils vont pouvoir vous expliquer de manière très concrète ce qu'ils font tout le jour dans la rue, au service des Parisiens et des Parisiennes. Ne pas s'ennuyer, ça veut dire porter assistance aux gens qui en ont besoin. Ça veut dire pouvoir orienter les gens quand ils ne savent pas vraiment, ou quand ils sont dans des situations qui peuvent être des situations délicates. Ça veut dire effectivement les protéger. Ça veut dire faire en sorte qu'ils vivent mieux dans les rues de Paris, qu'il y ait moins de bruit,
que les gens s'entendent, qu'ils puissent dialoguer entre eux s'il y a des situations un peu tendues. Ça veut dire permettre, quand on circule dans Paris, de circuler en sécurité, qu'on soit automobiliste, qu'on soit piéton, qu'on soit cycliste. On voit que dans Paris, c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de monde. Quand ce qu'on appelle l'espace public, la rue, ça peut par moment devenir un lieu de conflit. Donc la police municipale, elle est là pour éviter que tout ça, ça devienne des lieux de conflit. Et elle est là justement pour permettre aux gens de vivre ensemble dans les meilleures conditions possibles. Et la police, elle a vraiment un rôle extrêmement important là-dedans. Et nous, c'est la police qu'on souhaite. Une police qui aille vers les gens, qui soit à l'écoute des citoyens et qui soit là pour leur rendre service. Donc cette notion de service, elle est importante. Donc je vous dis, ne pas s'ennuyer et être utile. Être utile, c'est ça. Si vous faites ce type de choix, le choix de ces métiers de service dont est la police municipale, je pense que c'est un choix que vous ne serez pas amené à regretter, parce qu'au moins tous les jours, quand vous vous lèverez, vous saurez pourquoi. Et vous saurez que vous faites quelque chose en faveur des Parisiens, des Parisiennes, mais en tout cas en faveur du public, et ça c'est extrêmement important. Enfin, moi, il me semble que le sens du métier, c'est vraiment quelque chose de fondamental, et je crois en plus quand on est jeune, c'est souvent quelque chose qu'on a vraiment à cœur, que parfois on peut perdre un peu après, et c'est dommage, mais nous vraiment, on cherche des gens qui soient des gens engagés, qui a cœur d'être dans la proximité avec les autres et d'être utile à la société, et s'engager dans la police municipale, ça permet ça. Donc on vous lancera un concours de recrutement bientôt, on va vous en parler tout à l'heure. Effectivement, on cherche du monde. Alors moi, je suis ravie de voir qu'il y a plein de jeunes filles parmi vous, parce qu'on cherche évidemment des messieurs, donc merci messieurs d'être là, mais on cherche aussi plein de jeunes filles. Et donc là, j'en vois beaucoup, et on serait absolument ravis de pouvoir vous accueillir au sein de la police municipale parisienne. Je vais laisser la parole aux agents, aux agents de terrain, évidemment, qui eux sont déjà sur le terrain actuellement et qui viennent de suivre une formation qui leur permet dans quelques jours, le 18 octobre, de devenir policiers municipaux. Actuellement, ils patrouillent déjà dans les rues, ils vous diront ce qu'ils font, mais on est en train de former nos agents actuels pour qu'ils deviennent policiers municipaux. Et vous avez Monsieur Beaumian et Madame Camara, qui font partie des 154 personnes qui, le 18 octobre, vont devenir les premiers policiers municipaux de Paris. Donc ils sont venus aujourd'hui pour vous expliquer l'intérêt qu'ils trouvent à leur métier, mais ils sont aussi venus aujourd'hui pour répondre vraiment à toutes vos questions. Donc il n'y a pas de questions idiotes, hein. N'hésitez pas, on répondra du mieux possible aux questions que vous vous posez. Et si on n'a pas la réponse, on se mettra en rapport avec vos enseignants, on cherche la réponse et on vous l'apportera ultérieurement. Donc voilà, vraiment merci d'être là, et puis je vais leur laisser la parole maintenant. Qui veut commencer? Donc vous dites peut-être vraiment l'intérêt que vous y trouvez. Oui, d'accord. Mais bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous voir aujourd'hui. Bon, je suis Christian Beaumian, agent de surveillance de Paris principal à l'unité généraliste 6. Voilà, ça c'est mon titre. Je suis chef adjoint de brigade, d'accord. Et je fais partie effectivement de la future promotion, la toute première, ça s'appelle la promotion CITO de la police municipale parisienne, qui aura lieu le 18 octobre. Nous sommes environ 154 et je peux vous dire que c'est un grand soulagement de devenir policier municipal. Pourquoi? À la base, nous sommes agents de surveillance de Paris. On faisait déjà le boulot de policier municipal en assistant les personnes, en étant toujours à l'écoute du public, au service du public, en faisant aussi de la répression routière, liée au code de la route. Donc, on le faisait déjà. Donc, le fait déjà d'être choisi parmi les premiers agents à pouvoir participer à la première formation, pour moi, ça a été une fierté. Ça a été une fierté. Et je peux vous dire, pour moi, personnellement, c'est une continuité. D'accord? Être toujours au service du public. D'accord? Quel que soit l'individu, la personne qui vient vers vous pour tel ou tel problème, on ne l'envoie pas balader. Non, ça par contre, ça c'est interdit. Il faut toujours trouver une solution. Toujours, il y a toujours des solutions. Quand vous voulez, il y a toujours une solution. D'accord? Et même quand vous ne savez pas,
vous pouvez l'orienter. Je prends un exemple. Vous vous baladez, il y a quelqu'un qui vous demande par exemple un bureau de poste. Vous savez que dans l'arrondissement où vous tournez, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais il faut être malin. Vous savez qu'en général, tout ce qui est tabac, tout ce qui est bar, c'est leur implantation. Vous orientez la personne là-bas. Allez voir dans tel tabac, ils connaissent mieux telle rue, ils connaissent mieux tel truc, et voilà. La personne est satisfaite. Et c'est ça l'intérêt. Faire en sorte que tous ceux qui viennent vers vous soient toujours satisfaits. N'oubliez pas, si vous commencez à travailler, si vous rentrez, ce que je vous souhaite dans la police municipale parisienne, vous verrez bien que à partir du moment où vous êtes en uniforme, le public viendra vers vous. Alors ça, pour tout et n'importe quoi, mais ils viendront vers vous parce que vous représentez une certaine assurance vis-à-vis du public. Donc ils se disent en venant vers vous, ils trouveront forcément une réponse. Et vous, vous êtes là pour eux. C'est la base en fait. Pour rentrer dans le processus de la police municipale, c'est se mettre en tête, je serai au service du public. Donc voilà, faire en sorte que la vie en société se passe très bien. Voilà pourquoi nos missions, en général, c'est tout ce qui est nuisance sonore, tranquillité publique, ce dont je vous parlais tout à l'heure, tranquillité publique, nuisance sonore, s'attaquer à la propriété, à l'environnement, donc tout ce qui est jet de mégots, déjection canine, tout ça, ce sont des infractions que nous sommes amenés à verbaliser. En ce qui concerne le code de la route aussi, on s'en occupe parce que, en plus d'être policiers municipaux, nous sommes agents de police judiciaire adjoints. C'est ce titre judiciaire qui nous permet de pouvoir arrêter un véhicule en infraction au téléphone et lui demander les papiers et lui mettre l'amende ou ne pas le lui mettre parce que vous êtes maître de vous-même. D'accord ? Donc, selon la situation, vous pouvez l'évaluer. Moi, par exemple, je me rappelle bien qu'une fois, j'avais arrêté quelqu'un qui était au portable, oui. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes au portable? Vous savez bien que c'est interdit. Il m'a dit, je suis au téléphone, oui, parce qu'on vient de m'annoncer le décès de mon père. Et il était vraiment en ligne avec la clinique en question. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas quand même le verbalisé, vous n'êtes pas à ça près. Je lui ai dit, vous vous reposez, est-ce que vous avez besoin d'assistance? Il m'a remercié, il est parti. Voilà. Donc, vraiment, moi, je vous encourage à y venir. C'est très, très, très intéressant. Et voilà. Si vous avez des questions, je reviendrai vers vous. Je laisse la parole à ma collègue. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Aïcha. Juste pour vous parler de moi, ça fait au moins 20 ans que je suis ASP, donc agent de surveillance de Paris, à la suite de quoi je vais devenir policière municipale à partir du 18 octobre. Il y aura une cérémonie, je serai policière municipale, et là, mes missions vont augmenter. En plus de faire de la répression et de la verbalisation, nous allons faire beaucoup de police de proximité. C'est-à-dire, on va travailler dans des quartiers bien spécifiques de la ville de Paris, pour être plus proche des Parisiens. Là, je parle des Parisiens parce que vraiment, ce sera sur Paris. Je pourrais dire plus proche des habitants, des contrevenants, non, des Parisiens. Donc, on va travailler avec les Parisiens pour s'assurer que dans leur quartier, ils vivent dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, effectivement, on va verbaliser, mais on va faire aussi énormément de prévention. Le but, c'est qu'il y ait de la présence un peu partout sur Paris. Donc, pour qu'il y ait de la présence, forcément, on sera à pied. Après, le travail du début de service à fin de service, il y a énormément de missions. Il y a la mission des points écoles, la sécurisation, comme vous le savez tous. Il y a beaucoup d'enfants qui vont seuls à l'école ou même avec les parents. On leur apprend à traverser sur les passages piétons, à faire attention aux véhicules qui viennent, aux bus et tout ce qui peut être à proximité et autres. Donc, il y a les points écoles. Le dimanche, on a l'opération Paris Respire. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est, l'opération Paris Respire, non? Tout simplement, je prends un exemple. Vous savez qu'une fois par mois, les Champs-Élysées sont fermés à la circulation des voitures. Ça, c'est un Paris Respire. Ça permet aux Parisiens et aux autres de pouvoir se promener librement dans un quartier bien spécifique. Donc tout ça, c'est travailler en amont. Parce qu'en amont, il faut fermer les routes
pour que les voitures ne puissent pas aller sur les piétons et autres. Et ça, nous, on le fait. Ça, c'est une mission qu'on le fait. C'est une mission de circulation qui est extrêmement importante et on ne le fait pas du jour au lendemain. On est formé à ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut arrêter un véhicule. Personne ne sait comment on arrête un véhicule en pleine circulation. Ça s'apprend. Personne ne sait comment verbaliser un véhicule. Ça s'apprend. Personne ne sait comment se positionner pour prendre des documents à des contrevenants. Personne ne le sait. Tout ça, ça s'apprend. Et avec l'école de police municipale, tout ça, on l'a appris ou on l'a réappris. Moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que vraiment le travail de policier municipal, il est enrichissant. On apprend énormément de choses et on ne s'ennuie pas. Parce que les missions sont multiples. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que de la répression. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de prévention et il y a beaucoup de contact avec les personnes âgées, les personnes qui sont en demande. On a beaucoup de structures. La BAPSA, c'est ça? On a des structures qui aident les personnes sans abri et autres. On a énormément de choses que l'on peut faire. Aussi bien en tant que chef de brigade qu'agent, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc je pense que vous devez avoir des questions à poser. Vous pouvez nous les poser, on va vous répondre, tout simplement. D'accord? Merci à vous. Merci beaucoup pour ces témoignages très très vivants. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on est là surtout pour répondre à vos questions, également aux questions de ceux qui regardent ces conférences sur le site de Carrefour de l'Emploi et qui réagissent aussi. Voilà, donc une première question peut-être. Dites-moi, oui? Qui veut bien se lancer? Je vous en prie. Allez, à toi la parole. C'était pour savoir combien de temps dure la formation policiers municipaux. Oui, la formation en général, c'est une formation de 2 mois. De 2 mois. Vous avez suivi d'un stage dans les 2 mois en question. Vous avez un stage d'1 semaine dans une police municipale. D'accord? Voilà. Ok, merci. Alors en fait, je vais parler un peu plus que mon collègue. Effectivement, pendant les 2 mois qu'on a fait en stage, nous avons appris beaucoup de choses. Par exemple, comment travailler sur les foires et marchés, la police des cimetières et autres. Enfin, on a appris énormément de choses. On a fait une immersion de 1 semaine dans une police municipale autre qu'à Paris. Moi, j'étais à Levallois-Perret, le collègue était ailleurs. On a fait ça en immersion sur 1 semaine entière et on a appris comment ces agents-là travaillaient dans leur ville. Ce qui sera un peu différent de Paris, parce que Paris, comme je le répète, ce sera une police de proximité. Donc, on a fait ça, à la suite de quoi nous avons eu, entre parenthèses, 2 QCM, à laquelle il fallait avoir d'assez bonnes notes quand même. Mais on a fait 2 mois et demi parce qu'on est déjà dans le métier. D'accord? Donc, pour nous, c'était un rappel des choses. Mais vraiment, le plus important, c'était la semaine de stage que l'on a fait dans une police municipale autre que celle de Paris. Voilà, je voulais juste préciser que pour vous, ça sera 6 mois. Voilà. Parce que vous n'avez pas la chance, comme nos amis, d'être déjà en poste sur le terrain. Vous n'êtes pas en fonction, alors que les 2 personnes qui viennent de vous parler ont fait effectivement une formation plus courte parce qu'elles ont beaucoup d'expérience professionnelle et qu'elles ont déjà été formées auparavant. Mais vous qui passerez le concours, la formation elle dure 6 mois, mais comme l'indiquait madame, il y a des cours qui sont donnés, bien entendu, pour apprendre les bases juridiques, pour apprendre comment se comporter, il y a beaucoup de cours. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de stages qui sont prévus pendant cette période de 6 mois. C'est-à-dire que vous ferez, comme on l'ont expliqué, des stages dans des polices municipales, mais il y a aussi des stages qui sont prévus dans les tribunaux, il y a des stages qui sont prévus dans des associations, donc des associations qui aident par exemple les victimes, vous avez des associations qui aident les personnes à la rue, donc il y a beaucoup de temps prévu en dehors des salles de cours, sur le terrain, avec des professionnels il y a les pompiers aussi qui seront nos partenaires. Donc il y a beaucoup de partenariats qu'on développe pour pouvoir accueillir les étudiants au sein des stages qui sont intégrés aux 6 mois. C'est 6 mois et ça comprend des stages. C'est pas 6 mois plus les stages. C'est 6 mois et ça comprend les stages. Une autre question? Alors, il y a Naïma qui regarde cette conférence et qui, par chat, demande quelles sont les compétences
des futurs policiers municipaux et pourront-ils procéder à des contrôles d'identité? Pourront-ils verbaliser? Alors oui, en ce qui concerne notre compétence, on pourra verbaliser toujours parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes APJ-A, c'est-à-dire que nous sommes agents de police judiciaire adjoints. C'est ce qui nous permet de pouvoir verbaliser, de pouvoir faire des contrôles d'identité. Bon, ça, le terme n'est pas trop bien, on fait plutôt des relevés d'identité. D'accord? Parce qu'un contrôle d'identité, c'est un gardien de la paix qui peut le faire. C'est-à-dire que sans infraction, il peut passer et puis dire, vous, j'aimerais savoir qui vous êtes, donnez-moi les papiers. Nous, on ne peut pas le faire. Nous, il faut qu'à la base, vous ayez commis une infraction et à la suite de ça, on vous demande tous les papiers. Voilà la différence entre un contrôle et un relevé d'identité. Donc nous, on fait les relevés d'identité aussi. Voilà. Merci beaucoup. C'est clair pour vous aussi? Oui. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour, je voudrais savoir, pour passer le concours, c'est à partir de quand? Et est-ce qu'il y a après le concours, est-ce qu'il y a des entretiens et des oraux? Comment ça se passe? Oui, alors sur le concours, il est ouvert à partir du 18 octobre et donc on peut s'inscrire du 18 octobre au 26 novembre. Alors vous avez sur vos sièges une fiche Paris c'est du travail que vous a laissée sur la chaise où vous pouvez scanner et vous avez après toutes les informations sur le concours. Il faut être âgé de 18 ans minimum pour passer le concours. Il faut être titulaire d'un CAP ou d'un BEP ou d'un équivalent. Il faut être de nationalité française. Voilà. Bon, il faut évidemment respecter un code de déontologie. Et la question aussi, on vous l'a précisé parce que parfois on a des questions sur le fait est-ce qu'on est armé, pas armé. Alors la police municipale à Paris, elle a un bâton de défense. Quand vous voyez tonfa, ça veut dire un bâton de défense. Je ne sais pas si vous n'avez pas là, non? Vous n'avez pas là? Ouais, un bâton de défense et elle a aussi une bombe lacrymogène et puis ils ont aussi des gilets pare-balles, ça vous l'avez, je crois qu'on peut montrer le gilet. Il y a le gilet pare-balles et puis il y a des menottes, je ne sais pas si ça vous avez aussi à montrer, non, mais vous avez le gilet pare-balles, voilà. Donc vous avez un gilet pare-balles et des menottes. Et puis dans un an à peu près, les policiers municipaux ils seront aussi dotés de ce qu'on appelle des caméras piétons, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça permet de filmer les scènes quand on voit que ça commence à déraper un petit peu avec les usagers pas très contents. On peut déclencher la caméra pour calmer les choses. Et voilà, et ça c'est les caméras piétons. Donc, et il faut des conditions d'aptitude physique parce que, alors on ne demande pas de gagner les Jeux Olympiques non plus, mais il faut quand même pouvoir être un peu en bonne forme physique parce que c'est un métier de terrain, c'est un métier où on est dans la rue, voilà, et un métier où on doit être en forme. Voilà. Donc il y a des épreuves qui sont des épreuves. Il y a un test qu'on appelle un test psychotechnique, donc où on teste un petit peu l'état psychologique des gens parce que c'est un métier important, donc on veut pas, voilà, il ne faut pas avoir de problèmes psychologiques importants. Et puis il y a des épreuves aussi qui sont des épreuves écrites en admissibilité, puis après il y a des épreuves d'admission. Voilà. Et là la ville de Paris, elle ouvre son concours pour 300, on va recruter 400, mais il y a 300 places qui seront ouvertes au concours. Je voudrais faire une petite précision, notamment par rapport à la question qui a été posée et la réponse qui a été faite entre la différence entre relevé d'identité et contrôle d'identité. Je voulais insister sur le fait qu'une police municipale est différente de la police nationale. C'est-à-dire que, et je pense que c'est extrêmement important de le comprendre, la police nationale, elle a un rôle de répression des crimes et délits. C'est-à-dire les cambriolages, c'est-à-dire les agressions, c'est-à-dire le trafic de drogue, tout ce que vous pouvez voir dans les films, par exemple. Ça, c'est le rôle de la police nationale. La police municipale, elle a un rôle différent. Elle a un rôle d'abord de tranquillité publique. Donc, c'est la présence dans les rues, rassurante. Donc, vous savez, quand on voit dans la rue des policiers municipaux, c'est quelque part aussi un élément de tranquillité. Quand vous sortez le soir, par exemple, vous rentrez chez vous dans une rue déserte, vous sortez de votre métro. Quand vous avez des équipages de policiers municipaux, c'est aussi une forme de sécurisation par leur présence. Mais nos policiers municipaux n'ont pas comme mission
d'aller, par exemple, enquêter sur un cambriolage, d'aller, par exemple, démanteler un point de vente de drogue. Toutes ces missions-là, ce sont des missions de police nationale. C'est bien la différence entre ces deux polices. Une police de tranquillité publique et une police de sécurité publique. Après, ces deux polices, elles peuvent à certains moments travailler ensemble. C'est-à-dire que à la fois les agents de la police municipale, ils peuvent remonter des informations. Par exemple, parce que comme ils sont extrêmement présents dans les rues, ils voient un certain nombre de choses, ils peuvent signaler un certain nombre de choses à la police, et là, il peut y avoir du travail qui s'organise en partenariat. Mais également, il peut y avoir des missions communes. Par exemple, il y a des sujets qui relèvent à la fois de la police municipale, mais aussi de la police nationale. Je vais prendre un exemple. Ce qu'on appelle les ventes à la sauvette. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les ventes à la sauvette, mais c'est à la sortie du métro, des gens qui vendent des cigarettes, qui provoquent beaucoup de nuisances dans l'espace public parce que, quelque part, ça crée aussi une forme d'insécurité dans certains quartiers avec des gens qui vendent des choses, qui alpaguent les passants, etc. Sur ce type de mission, par exemple, il y a coopération police nationale, police municipale. La police nationale peut venir en renfort de la police municipale qui fait une intervention, par exemple, sur les ventes à la sauvette. Et donc, ces missions communes, elles permettent parfois de faire des choses de manière plus approfondie que le faire chacun de son côté. Donc, j'insiste là-dessus, distinction entre police nationale, police municipale. Ce sont deux polices différentes, avec des missions différentes, mais ce sont des missions complémentaires. Par exemple, la police nationale, jamais ou très peu, elle va aller verbaliser quelqu'un qui jette un mégot par terre. Elle ne va pas aller verbaliser quelqu'un qui fait un dépôt sauvage ou quelqu'un qui fait du tapage dans l'espace public. Très peu de verbalisation réalisée par la police nationale sur ces sujets. C'est là que la police municipale, elle a un rôle extrêmement important pour pouvoir réguler ces éléments qui sont finalement qui pourrissent la vie des gens. Parce que quand vous avez des gens qui vident leur appartement sur le trottoir, qui n'appellent pas les encombrants et qui considèrent que c'est pas grave, de toute façon, il y a bien quelqu'un qui va venir nettoyer derrière, et ben le rôle de la police municipale, c'est de faire des enquêtes, de retrouver éventuellement qui a fait ça, pour pouvoir faire des verbalisations. Parce que ces éléments d'incivilité, c'est aussi ce qui contribue au désordre dans les rues, et puis aussi au sentiment d'insécurité, parce qu'une rue sale, sombre, où vous avez les lampadaires qui ne fonctionnent pas, avec des ventes à la sauvette, etc., quelque part, c'est aussi de l'insécurité. Et donc, réguler l'espace public, c'est quelque part lutter aussi pour une meilleure sécurité des habitants. Et donc, c'est extrêmement important, cette distinction entre les polices, police nationale, police municipale. Et donc, quand on entre dans une police municipale, il faut savoir qu'on rentre dans une police qui est une police spécifique, mais qui n'est pas la police nationale. Et je crois vraiment que ça, c'est important. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller faire les concours de la police nationale. Hein, c'est tout à fait possible et envisageable. Mais ce sont deux voies différentes, mais complémentaires. Et ça, c'est évidemment extrêmement important de voir que c'est ce travail en complémentarité qui finalement peut améliorer la situation. Et puis, dernière chose que je voudrais dire quand même, c'est qu'en effet, ils n'ont pas de rôle de lutte contre les violences, la délinquance, etc. Mais il peut arriver parfois, et ça vous le savez, ils ont la possibilité d'agir en flagrant délit. Par exemple, quand vous avez des policiers municipaux qui passent et qui voient une agression, par exemple un vol à l'arraché d'un téléphone portable, eh ben, nos agents sont habilités à pouvoir aller courir après cette personne-là, la stopper. C'est pour ça qu'ils ont des menottes d'ailleurs. Leur mettre les menottes et après, ils doivent appeler la police nationale et livrer la personne à la police nationale. Donc ça, c'est dans certaines situations précises qu'on appelle la flagrance, c'est-à-dire qu'il peut y avoir intervention si on constate à un moment donné un délit. Là, nos agents sont habilités à intervenir. Mais, encore, et là pour le coup, c'est une différence avec la police nationale, ils ne peuvent pas le faire hors flagrance, c'est-à-dire ils ne peuvent pas aller appréhender quelqu'un, ils ne peuvent pas faire d'enquête. Ça, c'est la relève des missions de la police nationale. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais il me semblait extrêmement important que vous voyiez bien la différence entre ces deux polices. Police de tranquillité publique, police de sécurité, mais c'est
2 polices qui sont complémentaires. Je vais être obligé de vous laisser, donc je vous laisse entre de bonnes mains. Et puis, je vous dis bon courage pour la suite. Et puis, je vous invite, si ça vous intéresse, à vous inscrire pour les concours. Je voulais savoir les qualités. Je voulais savoir les qualités requises pour entrer dans la police municipale. Allez-y, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut? Alors, pour moi, les qualités requises, c'est savoir travailler en groupe, savoir travailler en groupe, savoir montrer de la rigueur quand on est sur la voie publique. Parce que souvent, ce n'est pas évident de parler aux gens. On ne peut pas être timide dans notre travail, surtout quand on doit parler avec quelqu'un, ou la réprimander ou la verbaliser. Tout ça, ça s'apprend après. Mais je pense qu'il faut savoir parler en public. Ça, c'est important. Il faut savoir se présenter, il faut savoir se tenir sur la voie publique. Après, pour les chefs de brigade et autres, il faut savoir diriger. Savoir diriger une équipe, c'est important. Pas forcément, parce qu'un chef d'équipe ne dit pas forcément oui tout le temps. Il faut savoir dire non et expliquer le pourquoi du non. Mais je pense que vraiment, la principale des qualités, c'est de savoir travailler en équipe. Parce que le policier municipal n'est pas seul dans le véhicule. Il est à 2, il est à 3, il faut qu'il puisse compter sur son équipe. Moi, comme je dis souvent à mon groupe, c'est une équipe qui travaille, ce n'est pas un agent. Donc je pense que c'est vraiment important de pouvoir compter sur son collègue. Surtout sur des cas bien particuliers, une bagarre de rue ou autre, ça va très très vite. Si on ne peut pas compter sur son collègue, je pense qu'on se met en danger assez facilement. Donc je pense que c'est la principale qualité. Tu en penses quoi, Christian? En effet, elle a pratiquement tout dit. Oui, c'est travailler en équipe. Travailler en équipe, compter les uns sur les autres. Toujours l'esprit collectif. Si vous êtes quelque part un peu timide, c'est pas grave. De toute façon, vous ferez une formation. Et dans la formation, on vous montrera peut-être des façons de combattre cette timidité. Mais dites-vous que vous êtes face au public. Et dans le public, il y a du tout. Il y en a qui viendront vers vous juste pour vous provoquer. Hein. Ils n'ont vraiment pas besoin de renseignements précis, mais ils viennent juste pour voir jusqu'où. Ils vont pousser, ils vont pousser, ils vont pousser. Il faut avoir une maîtrise de soi. Voilà, et c'est très, très, très important. Comme elle a dit, il y a une différence entre les agents qui sont sur la voie publique et quand vous dirigez une équipe. Ça n'a rien à voir du tout. Par contre, la meilleure des qualités, le travail en équipe, c'est très important. Et compter les uns sur les autres parce que finalement, quand vous réfléchissez, vous verrez plus tard que vous passez plus de temps au travail qu'à la maison. Vous passez plus de temps au travail qu'à la maison. Donc, si vous devrez commencer à faire la gueule à celui-là et à celui-là et l'autre, vous n'allez pas vous en sortir parce que vous le verrez le lendemain, vous le reverrez le jour d'après et vous le reverrez tout le temps plus que votre propre famille. Donc, d'où l'intérêt de toujours collaborer. Il peut arriver qu'il y ait des mésententes, mais c'est bref. C'est des mésententes qui ne durent pas. On se prend, on s'explique et on passe à autre chose. Parce qu'on n'a pas que ça à faire, en fait. Voilà. Donc, un degré de maturité assez élevé aussi pour la fonction. Voilà. On a une question de Kevin qui regarde la conférence et qui pose des questions sur les cycles horaires. Il souhaite savoir si on travaille la nuit, le week-end. Laure? Oui? Oui, en effet. En fait, tout cycle horaire confondu, en fait, on travaille 24 heures sur 24, 7 sur 7. D'accord? Tout cycle horaire confondu, 24 heures sur 24 et 7 sur 7. Nous, par exemple, ma collègue et moi, on est en 4-2. Le cycle 4-2, vous travaillez 4 jours, 2 jours de repos. 4 jours, 2 jours de repos. Ça nous revient à un samedi, dimanche, une fois toutes les 6 semaines. Après, on peut être de repos lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et c'est des vacations de 7 heures pour l'instant. Mais ça va changer à partir de janvier. Ça va changer. C'est des vacations de 7 heures. Quand on est du matin, c'est 6h55, 14h33. Et quand on est d'après-midi, c'est 12h27, 15h, 20h, 20h15. Voilà. Après, il y a des équipes d'après-midi, il y a des équipes de soirée et il y a des équipes de nuit. Voilà.
Pour notre part, on est en 4-2. Voilà. Je vais juste compléter un petit peu. En fait, je pense qu'effectivement, comme il vous dit très bien, monsieur, c'est que la police municipale, elle doit être tout le temps présente et donc elle doit être tout le temps joignable. Voilà. Donc, il faut qu'on organise le service pour qu'il y ait des policiers dans les rues 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, ce n'est pas les mêmes. Hein. On ne les fait pas travailler jour et nuit toute l'année. Hein. Donc, évidemment, l'intérêt, c'est qu'on peut choisir. C'est-à-dire que comme il faut qu'on soit là tout le temps, s'il y a des gens qui ont envie de travailler la nuit, ils peuvent choisir de travailler la nuit. Voilà, ils peuvent choisir un cycle de nuit. S'il y a des gens qui ont envie de travailler en journée, ils choisissent un cycle de journée. Et il y a des moments où ils travaillent le matin et des moments où ils travaillent l'après-midi. Ça, c'est organisé comme ça. Et donc, en fait, il y a cette souplesse-là. Et il y a des week-ends qui sont intégrés dans les cycles. Donc oui, en gros, le prochain cycle, ça sera à peu près... Il y a un week-end sur 3 travaillé, sachant que c'est un week-end sur 3, mais en fait, dans l'année, ça fait moins parce que quand je vous dis un week-end sur 3, je ne compte pas les vacances. Donc il y a des vacances aussi. Donc il y a des vacances où il n'y a pas les week-ends là qui sont travaillés. Mais donc, on travaille le week-end. On peut travailler la nuit ou on peut travailler en journée. Voilà. Donc il y a un grand choix en fonction de l'organisation personnelle des gens et de ce qu'ils préfèrent. Je vais juste rajouter une phrase. Il faut savoir que le service public est un service continu. Ce qui fait qu'il faut, comme disait madame, qu'il faut toujours du monde sur le terrain. Que ce soit jour férié, dimanche et autres. Pour notre part, à tous les deux, on travaille le samedi et le dimanche. C'est un choix. Comme je vous ai dit précédemment, ça fait 20 ans que je fais ce cycle horaire. Malgré la vie de famille, je m'en sors très bien. Maintenant, c'est un choix. Certains n'aiment pas travailler le week-end. Certes, ils font comme on peut. Nous, on aime travailler le week-end. Le week-end, c'est un autre travail. C'est un autre type de personnes que l'on rencontre. En semaine, il y a beaucoup de travailleurs. On n'aura pas les mêmes publics en semaine qu'en week-end. La nuit, ils n'auront pas le même public que nous en journée, forcément. Mais après, on s'adapte aux riverains qu'on a en face de nous, aux Parisiens qu'on a en face de nous, et on essaie de faire de notre travail le mieux possible. Voilà. Alors, on a encore un peu de temps pour poser deux, trois questions. Dites-moi. Oui? Oui? Alors, moi j'en ai une, je vous donne la parole tout de suite. Il y a Naïma qui demande si c'est un métier pour une mère de famille. Alors, je vais répondre à Naïma et aux autres. Je suis mère de famille depuis plus de 10 ans et je m'en sors très très bien. Comme je disais, par rapport au rythme 4-2, quand je suis du matin, je fais 6h55, 14h03. C'est parfait pour moi. J'arrive à aller chercher mon fils à l'école à 16h30, c'est nickel. Quand je fais midi 27, 20h15, c'est pareil. Le matin, je peux le déposer et l'après-midi, je fais autrement. Mais on a énormément de mères de famille et de pères de famille. Et j'ai envie de rajouter quelque chose. Mesdames, mesdemoiselles, n'ayez pas peur, venez, parce qu'on a besoin de femmes. On a besoin de femmes, on a besoin d'hommes, hein, mais on a besoin de femmes. Et en fait, on arrive à s'adapter. En tant que mère de famille, épouse ou autre, on arrive à s'adapter au travail. Alors, il ne faut pas avoir peur. Je pense que c'est un travail pour tout le monde. On s'y adapte parfaitement. J'aurais une question sur l'évolution professionnelle. Alors, quelles sont les possibilités d'évolution professionnelle? Parce que j'ai entendu que vous êtes chef brigade. Donc, voilà, quelles sont les strates pour monter et pour évoluer? Oui, alors sur l'évolution, vous avez les personnes qui rentrent dans le corps, mais après, effectivement, alors vous pouvez devenir chef de brigade, hein, donc vous avez un peu autorité sur la brigade que vous dirigez, hein. Généralement, il y a aussi 3 personnes, vous êtes dans des équipages de 3, voilà, et vous pouvez coordonner ce travail. Et puis après, soit vous pouvez passer d'autres concours pour devenir chef parce que vous avez agent de police municipale, après vous avez chef de service de police municipale, agent de police municipale, c'est des concours de fonction de fonctionnaire catégorie C, chef de service municipal catégorie B et directeur de police municipale catégorie A. Donc soit vous pouvez choisir au cours de votre carrière de passer les concours, soit vous avez aussi des mécanismes de promotion interne et de concours interne. Donc vous pouvez débuter en étant agent de police municipale. Si ça vous convient, mais très bien, voilà. Mais si vous avez envie un jour de devenir chef de service ou directeur de service municipal, vous passez un certain nombre de concours internes et vous évoluez dans votre parcours
parcours professionnel. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça vous permet effectivement cette évolution. Autre chose intéressante, c'est que comme vous rentrez dans le corps de police municipale, c'est un corps où il y a des polices municipales partout en France. Voilà. Alors moi, je ne devrais pas vous le dire, parce que moi, ce que je voudrais, c'est que vous veniez chez nous. Vous voyez, que vous veniez à Paris. Hein. J'ai pas envie que vous alliez ailleurs. Moi, on recrute pour Paris. Mais si vous venez chez nous et qu'au bout de 10 ans, vous vous dites finalement la Bretagne c'est bien et la Haute-Marne j'ai envie d'y retourner par exemple, eh ben, vous pourrez postuler en Haute-Marne dans quelques années et être intégré dans des polices municipales de Haute-Marne ou en Savoie ou où vous voulez ailleurs en France. Donc ça permet aussi ça permet de pouvoir débuter à Paris, soit on s'y plaît très bien, on y reste toute sa vie, soit on peut aller ailleurs si on a envie d'aller ailleurs dans sa vie. Et toutes les villes de France, elles cherchent des policiers municipaux. C'est un métier qui est demandé, c'est un métier qui est intéressant. Et donc, on voit bien que les villes créent de plus en plus de postes de policiers municipaux. Donc, les villes, elles ont besoin de policiers municipaux. Et ça permet aussi, dans votre vie future, de pouvoir déménager en fonction de vos envies et de trouver toujours un travail de policier municipal. Vous aurez toujours un travail de policier municipal quelque part. C'est pour savoir si vous prenez des alternants et si vous en prenez, c'est à partir de quel âge environ? C'est pour savoir si vous prenez des alternants et si vous en prenez, c'est à partir de quel âge environ? Oui, vous voulez... Oui, vous faites référence à l'apprentissage, hein, c'est bien ça? Bac pro, alternance, métier de la sécurité. Oui. Catherine est là, c'est ça? Non? Ah oui, je sais, mais j'ai vu monsieur depuis tout à l'heure, mais je donnais plutôt la priorité aux élèves. Alors oui, il y a la possibilité, effectivement, Catherine, voilà. Écoutez, vous ne pouviez pas espérer meilleure réponse puisqu'on a avec nous la responsable de l'apprentissage de la ville de Paris. Donc Catherine Trombetta va vous répondre. La question c'est, y a-t-il des offres d'apprentissage? Bien, bonjour à toutes et tous. Oui, il va y avoir très prochainement des offres d'apprentissage. J'ai croisé trois d'entre vous tout à l'heure. Donc on attend que les offres soient publiées. Donc si vous êtes intéressé pour rejoindre la ville de Paris, accéder au métier de policiers municipaux, je vous invite à regarder sur la plateforme paris.fr apprentissage. C'est la plateforme sur laquelle nous publions toutes nos offres d'apprentissage régulièrement. Et vous pourrez voir lorsque les offres vont être publiées, ça ne devrait pas tarder. Et ensuite, vous pourrez postuler en ligne directement, sachant que les offres qui vont être publiées sont plutôt pour une préparation à un diplôme de type CAP dans le domaine de la sécurité. D'accord ? Voilà, même si en aparté, on a eu une petite discussion avec un centre de formation tout à l'heure, mais je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a aussi des demandes sur des préparations bac. Mais à ce stade, les offres qui vont être publiées sont bien des offres pour préparer un CAP dans le domaine de la sécurité. D'accord ? Est-ce qu'il y a des âges minimums ou pas? Alors, pour l'apprentissage, oui. La limite d'âge, c'est 29 ans révolus, sauf pour les personnes qui ont un statut de sportif de haut niveau, reconnu dans la liste des sports de haut niveau, et aussi pour les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé. La limite d'âge de 29 ans pour ces deux profils-là n'existe plus, donc il n'y a pas de limite d'âge. D'accord ? Mais en règle générale, c'est 29 ans révolus. Et 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est bon? 16 ans ou pas? Alors, 16 ans, l'apprentissage est tout à fait possible. Après, il faut qu'on regarde en fonction de nos capacités à accueillir et en fonction aussi de la spécificité des métiers. Donc là, je n'ai pas encore bien vu l'offre d'apprentissage pour la police municipale et je ne sais pas vous répondre. Mais je vous invite de toute façon à postuler, même si vous avez 16 ans. Et puis on verra au fil du recrutement les conditions et on vous le dira assez rapidement, si c'est possible ou pas. Donc vraiment, pour l'apprentissage, pour accéder à la police municipale, c'est paris.fr apprentissage. Et vous publiez donc votre candidature par le biais d'un CV, d'une lettre de motivation et de l'attestation de l'établissement qui vous accueille pour faire votre apprentissage. D'accord ?
Non, enfin oui, juste. Non, mais ce qu'on disait, c'est qu'on peut faire le CAP peut-être dans le cadre de l'apprentissage et après, à 18 ans, passer le concours de police municipale. Absolument. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, vous avez la table ronde, toutes les présentations très concrètes. C'est que l'offre d'apprentissage, elle est mise en place par la ville de Paris dans la perspective d'accéder aux emplois de la ville de Paris, de policiers et policières municipaux. Ça veut dire qu'on est dans des logiques de parcours sur du court et moyen terme. Donc l'apprentissage, c'est un des moyens d'accéder au métier de policiers et policières municipaux. Mais effectivement, il y a d'autres modalités, mais ça peut être sur du moyen terme, si vous souhaitez faire un cursus progressif. Tout à fait. Écoutez, je pense qu'on a répondu là à toutes les questions. Moi, je vous remercie d'être venu. Je remercie votre équipe pédagogique qui a fait un travail formidable, je sais, pour vous permettre de venir passer cette journée à Paris au Salon de l'Emploi. Voilà, donc ils s'en soient tous remerciés. Merci à tous mes collègues de la DPSP, de l'apprentissage. Merci à mes collègues de la DRH, bien sûr, pour avoir permis cet accueil et cette table ronde. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée à Paris. À très bientôt. Et puis, passez le concours de la police municipale parisienne. On en sera très contents.